Seigneur. Proclamons que tu es roi. Proclamons que tu es Seigneur des seigneurs et roi des rois. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher. Il y a derrière la parole qui sortira de sa bouche. Nous nous sommes disposés et nous allons acclamer la parole de Dieu en l'église.
on peut s'asseoir, salue ton prochain, dit Jésus t'aime. Tu vas lui dire toute adoration, merci, que Dieu vous bénisse. Parle à ton prochain, Jésus t'aime. Dis à ton prochain, tu es beau. Si c'est une femme, tu es beau et belle. Si c'est un homme, tu lui dis tu es beau. Ce n'est pas un péché. Dis à ton prochain, tu es beau. La Bible dit, David, il était beau de visage. Esther était belle de visage. Avec Jésus, nous sommes rayonnés de gloire. Nous sommes des enfants de la gloire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Là où tu règnes, il y a des esprits. Là où tu règnes, même si les sorciers sont là, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Mais quand on préparait ce séminaire, il y avait une chanson que le Seigneur me mettait à terre quand on préparait, on était dans la retraite. Alléluia, sois l'indaka, Alléluia, sois l'indaka. Mais bien aimé, c'est ça, c'est que Dieu veut. Dieu veut qu'on chante pour lui. Dieu veut qu'on danse pour lui. Là où Dieu règne, mais bien aimé, il y a la louange, il y a l'adoration et il y a l'esprit des prières. Mais bien aimé, Dieu m'a envoyé de communiquer des choses dans cette vie de Lyon. Je n'ai ni l'or ni l'argent à te donner. C'est que Dieu m'a donné à parler à cette ville, aux chrétiens. Là où il règne, il y a des choses qui se passent. L'adoration et la prière. Amen. Il y avait aussi un homme qui a pleuré comme nous. Jean le bien-aimé, dans l'île de Patmos, cet homme a pleuré. Il a pleuré parce qu'il avait vu que les livres étaient scellés. Il n'y avait personne sur la terre qui pourrait ouvrir ces livres. Aujourd'hui, nous tous ensemble, nous allons ouvrir ces livres pour regarder ces mystères cachés. Il a dit, il se cache, mais il se révèle. Dieu se cache, mais il se révèle. Jérémie a compris, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te donnerai des choses cachées que toi. Il a dit à ses disciples, notre thème, vous regardez, peut-être d'autres, ils regardent, c'est Maman Bibi. Peut-être c'est moi qui regarde par l'apparence, je n'ai rien, mes bien-aimés. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans ma bouche pour te donner. Moi, je suis seulement un simple messager. Je suis seulement un simple ouvrier, esclave. Je ne suis même pas digne, mais c'est par la grâce que je prêche l'évangile. C'est par la grâce que le Seigneur m'a fait pour prêcher l'évangile. Laisse-moi te dire, cet homme, il n'avait rien. Dieu lui a dit, je n'ai ni l'or, ni l'argent. Ce que j'ai, je te les donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait Jésus. En regardant, Jésus a parlé des gens qui étaient hier, le jour de l'ouverture. En regardant, Jésus a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et j'ai dit, mes bien-aimés, un roi doit régner. Là où on lui considère. Un roi doit régner. Là où on proclame, il est le roi. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des gloires. Alléluia. Alors son règne est là quand nous prêchons les messages du royaume de Dieu. C'est là où il va régner. Pour que Dieu règne dans ton ministère, tu dois connaître l'importance du royaume de Dieu. Mais bien aimé, il y a ces deux choses. Même si Jésus, il a enseigné ses apôtres, il a prêché l'évangile, il a enseigné, mais il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le consolateur viendra. Mais bien aimé, si nous regardons ces mystères du royaume, dans le royaume de Dieu là-bas, la Bible dit, il y a seulement 24 veillards qui se prosternent, ils jettent leur couronne, ils adorent. La Bible dit, ils tiennent dans leur coupe. Ils tiennent un couple. Et derrière ce couple-là, ce sont quoi? Les prières de saints. Jésus a chassé les démons. Il a tout fait, mes bien-aimés. Il a chassé les démons. Il a fait la délivrance. Il a guéri. Il a prêché. Oh, ma Bible me dit, il a la droite. Il fait quoi? Il prie. Amen. Amen. Et quand il a dit, vous demandez
changer. Tout va changer dans ta vie. Quand nous avons compris, Jésus a parlé le dimanche, le vendredi, on était là, on a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et on a parlé du royaume des ténèbres. Moi, je ne suis pas là pour élever Satan. Je ne suis pas là pour vous parler des démons. Mais bien aimé, il y a un homme qu'on a besoin de lui parler, c'est Jésus. Quand on parle beaucoup des démons, le démon est là. Quand on parle beaucoup de Jésus, Jésus est là. Amen. C'est que tu dois confesser. C'est ce qui va arriver. Quand tu parles des sorciers, les sorciers viendront. Quand tu parleras du royaume des cieux, le royaume des cieux viendra à tes vies. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que nous confessons? Parce que Dieu, Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que vous allez dire? Notre Père qui est au ciel. Il commence à montrer le royaume du ciel. C'était la prière. Il a appris ses disciples comment prier. Nous sommes basés, mes bien-aimés, sur Matthieu 6, verset 10. Là où il a commencé. Il a commencé. Voici comment vous allez prier. Ne priez pas comme des pharisiens. Aujourd'hui, dans notre église, il y a beaucoup de pharisiens. Les gens qui prient, ils récitent des paroles. Ils ne voient pas la main de Dieu. Laisse-moi te dire, la main de Dieu n'est pas pour agir. C'est toi qui vas faire fonctionner la main de Dieu. La prière fait fonctionner la main de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui fait fonctionner la main de Dieu. Et la Bible dit, il a dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié et que ton règne veut dire que son nom soit sanctifié. Quand son nom est sanctifié, il doit régner. Le seul moyen de sanctifier son nom, mes bien-aimés, c'est dans l'adoration et dans la prière. Tu vas voir, mes bien-aimés, l'église qui prie. Jésus est venu chasser les vendeurs de pigeons dans les temples. Il a dit quoi? La maison de mon Père sera quoi? La maison de prière. Est-ce que nos églises, il y a la vie de prière? Jésus a commencé toutes choses. Il a dit, je ne peux rien faire sans la volonté de mon Père. Est-ce que nous prions vraiment comme Dieu veut? On a montré un homme qui était roi, le roi Belshazzar. On a parlé hier dans le chapitre 5, l'histoire du roi Belshazzar. Ce roi, mes bien-aimés, il était là dans son règne. Mes bien-aimés, il régnait sur les gens. Il prenait les dieux étrangers. Il servait de l'or, de l'argent. Mes bien-aimés, et le roi là, il a vu la main. Une main qui écrivait. Alléluia. Et le main écrivait quoi? Compter, compter, peser et diviser. Il a été troublé parce qu'il a vu la main. Laisse-moi te dire, quand tu pries, tu es en train de faire fonctionner la main de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis venu vous dire quelque chose. Dans le royaume des cieux, il y a des choses. C'est la prière et la adoration. Tu vas voir dans l'église, quand le diable entre dans l'église, il commence à combattre le groupe d'intercession. Il combat l'adoration. Regarde, quand tu as des problèmes, quand tu mets les chansons d'adoration, ça rend ton esprit sensible. Tu n'as jamais senti des chansons, quand tu chantes, mais ça te pousse même à se repentir. Et la Bible, d'autres personnes disent quand on chante, c'est prier 2 fois. D'autres ils disent comme ça. Mais tu vas voir, le diable lui-même, il était un adorateur. Quand il s'est rencontré avec Jésus, il a dit, si tu me prosternes, je vais te donner tout ce royaume. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'importance d'adoration. Alors tu vas voir, pour que Dieu règne dans cette vie de Lyon, dans nos églises, dans nos vies chrétiennes, laisse-moi te dire, il a décrit que tu dois ouvrir, que Jésus avait donné à Pierre. C'est que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux. C'est que tu délieras sur la terre, sera délié. Laisse-moi te dire, c'est qui est là, c'est l'adoration et la prière. Mais bien aimé, il n'y a rien pour aller vers le Père. Jésus a dit, je suis le chemin, le
chemins que Jésus a montrés. Il a tout enseigné, il a tout prêché, il a tout fait. Laisse-moi te dire, la Bible dit, il est là-bas, il fait quoi? Aujourd'hui à l'église, les gens qui prient, on les combat. Les gens qui disent l'intercession, on les combat. On doit mélanger. Quel enseignement que nous enseignons? La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit qu'on a écrit la parole. C'était les hommes de prière. C'était les hommes des adorateurs. Mais quelle prière que nous disons, on enseigne les gens, il n'y a pas de miracles. Les miracles ne prient dans nos églises. La main de Dieu ne prie là. Pourquoi? Parce qu'il manque l'adoration et la prière. Dis à ton prochain, il manque l'adoration et la prière. Les seuls moyens que Jésus règne, c'est quand on établit l'adoration et la prière. Cette histoire, c'est quelque chose que vous connaissez. Et ça nous aidera. De la femme ça. Jean chapitre 4, à partir du verset 1, on peut arriver et on va sauter, on lit 1 jusqu'à 5 et on va sauter, on va partir à partir des 21 jusqu'à 26. Tu sais pas, maintenant je n'appelle pas les démons, je dis l'autre. Je ne vais pas dire même Satan, je dis l'autre. Parce que quand on lui parle démon, il prend des grades. Envoûtement, il vient envoûter. Comme si on appelle, on doit parler de Jésus. On doit parler de l'onction. On doit parler de l'adoration. On doit parler des miracles. Alléluia. Parce qu'il a dit le temps des miracles n'est pas facile. C'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié mon nom. Les miracles, c'est ton héritage. Révolutionnons nous. Dis à ton prochain, tu dois te révolutionner. Vous savez. Maman Marlène, tu dois te révolutionner. Tu dois te révolutionner. Révolution que papa pasteur appelle. Révolutionnons-nous. Papa, aujourd'hui, doit se révolutionner. Et amener les mains de fois, nous lisons la Bible. On croit comme si le miracle est fini. On ne croit plus à la Bible. On ne croit plus. En Afrique, il y avait l'onction. Et le Dieu là qui a travaillé en Afrique, il est resté en Afrique. Ici, il y a un autre Dieu. Mais bien aimé, il y a d'autres personnes, ils ont amené leur Bible de l'Afrique jusqu'à présent. Ils disent ça. Pour dire Dieu est partout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et Dieu que tu invoques ici, même en Afrique, tu peux prier pour quelqu'un. Regarde Abraham, il a intercédé pour l'autre. Est-ce qu'il est parti là où l'autre était? Parce qu'Abraham avait compris l'importance de la prière. Il a dit, Yonoko Niababa. Sa prière était ciblée vers Sodome et Gomorrhe. Parti attraper l'autre. Mais bien aimé, tu peux délivrer ton frère là où il est. Dans les ténèbres. Tu peux, mais bien aimé. Mais les seules clés que je te donne, c'est la prière et l'adoration. On y va. Prenons Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Nous sautons du 21e au 26e. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est arrivée où ça ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père aime. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Il est établi, il a dit le
demande qui s'est passée. Alors il a laissé quoi? L'évangile. Il a laissé l'évangile pour que nous prêchions parce qu'il y a une demande qui se passe au ciel. Cette demande, le Père demande conforme les arts. Un adorateur, c'est quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité. C'est là où Dieu va régner. Dieu va régner dans nos ministères, dans nos vies, dans nos églises. Quand on commence à comprendre que allons faire de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est un. C'est pour ça que quand le diable est venu attaquer Jésus, il a pris aussi les termes de l'adoration. Le diable savait. Il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres, ces pains de devenir, et ordonne à ces pierres de devenir le pain. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il a changé de stratégie. Jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'à dire à Jésus, parce qu'il savait qu'il était le roi des rois. Il a dit, ce royaume m'appartient. Il savait que Jésus est venu mettre fin à son règne pour dire, moi je vais régner, que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Jésus est venu visiter la terre. Le ciel est venu visiter le peuple. Nous étions tous errants, vagabonds. Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qu'il faut, ce qu'il voulait faire. Mais au travers de Jésus, Jésus est venu nous montrer le chemin. J'ai dit à Jésus, quel chemin que tu es venu nous montrer? Il a dit l'adoration. Alléluia. J'irai là-bas parmi les anges. C'est ça le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quel chemin qu'il nous a montré auprès du Père? La Bible dit, Père, il siège au milieu des louanges. C'est ça le règne de Dieu. Tu vas voir aussi les diables attaquent dans les églises, le groupe d'adoration, les chants qui n'ont pas la vie de prière. Ils commencent à venir chanter dans le chant. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour bénir, c'est pas ça. On a besoin de l'esprit, de faire l'esprit. C'est qu'il adore mon esprit en vérité. Combien de gens, mais on peut appeler même un chanteur. Jennifer, on lui dit chante-nous. Tu viens ici, il va bien chanter parce que l'esprit est derrière. C'est ça, Jésus a dit, je suis le chemin, papa Hippo. Jésus a dit, je suis le chemin, maman Marlène. Quel chemin qu'on doit chercher? Je dis, Seigneur, est-ce que c'est les péchés? C'est quoi? Et Dieu me révèle aujourd'hui dans mon ministère. Le secret de la grandeur, c'est l'adoration et la prière. Tous les années 10 ans que je fais dans le ministère, je savais cela, mais je n'étais pas cela en pratique. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, ce séminaire que je fais pour vous faire retourner dans les bons chemins. Le chemin de Dieu, c'est l'adoration et c'est la prière, mes bien-aimés. Tout on est en train de jeter des pierres les uns les autres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Le problème, c'est l'adoration. Quand les gens ils ont compris l'adoration, ils prient. Il y a le brisement, il y a l'humilité qui s'installe, il y a la joie qui s'installe, il y a le miracle qui s'installe. Ce n'est pas ça. On s'est bagarré beaucoup. Mais bien-aimés, si je vous ai fait mal, pardonnez-moi. Mais bien-aimés, le seul secret et la réussite dans la vie chrétienne, dans le ministère, c'est l'adoration et la prière. Amen. Un moment, on dit, maman Bibi n'a pas la parole. Je plairais, je suis parti, je cherchais des hommes de Dieu. Je me suis prosterné, assène-moi la parole. Assène-moi, je dis, Seigneur, je soif de toi. Je prie la parole, mais ce n'est pas ça. Je sentais toujours un vide en moi. Je sentais un manquement en moi. Et le Seigneur me dit, c'est manquement, c'est l'adoration et la prière. Tu négliges cela. Laisse-moi te dire, quand tu as compris cela, ta vie va changer, frère, bienvenue. Quand tu as compris cela, tu vas voir, c'est la réussite de la vie chrétienne, c'est l'adoration et la prière. Quand Jean pleurait, les livres étaient scellés. Quand on a ouvert les livres, il a vu quoi? Papa, il a vu quoi? Il avait 4 ans. Il est 4 ans. Il a dit, mes parents sont esprits. Quand il a vu là-bas, il procédait, il jetait l'air courant. Dans leur bouche, il faisait quoi?
Hein? Ils adoraient le Seigneur. Saint, Saint est l'Éternel. Les cieux et la terre est rempli de ta gloire. Et c'est ça le règne de Dieu. Quand on adore, Dieu va régner, mes bien-aimés. Quand tu commences, il faut que tu deviennes un adore. Les disciples, on peut te donner tous les versets bibliques. Tu peux partir dans l'école biblique. Tu peux faire la théologie. Tu peux tout faire, mes bien-aimés. Tu peux prendre ton temps lire la Bible. Mais bien-aimé, si tu n'as pas compris ces secrets, ça rajoute seulement la connaissance en toi. Mais le seul secret de la grandeur, c'est l'adoration. Tu vas voir un chrétien aussi, quand le diable commence à l'attaquer, il commence d'abord à attaquer quoi? La vie. Et quand il va attaquer la vie de prière, il étouffe l'esprit d'adoration. Et Jésus a dit à cette femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, parce que tu n'as pas été enseigné. C'est pour cela que tu adores. Il a dit, ce peuple m'honore dans les lèvres, leur cœur est éloigné de moi. Il a dit, non, 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 on doit vous enseigner. Le Père demande un âme. Il cherche les vrais. Est-ce que tu es parmi les vrais? Est-ce que nous sommes parmi les vrais? Est-ce que nous guidons nos églises, nous sommes parmi les vrais? Il a dit, laissez les blés et les ivres croître ensemble. Lui-même, il enlèvera. Et il a dit, il y a un temps pour toutes les choses. Et il y a un temps, mes bien-aimés. Est-ce que nous sommes dans le véritable? Notre Dieu, il est la vérité. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs. Mais bien-aimés, laisse-moi te dire, enseignons les gens à apprendre à adorer le Seigneur. Là où on adore Dieu, Dieu règne. Amen. Là où on apprend les gens à prier, il y a les miracles qui se passent. Parce que Jésus, il intercède pour les saints. Pour que les saints soient délivrés, pour que les saints soient bénis, pour que les saints maintenant aussi à la prière. Il y a dans cette église les miracles. Dans cette église, il y a la prospérité. Dans cette église, il y a la guérison. Parce qu'ils ont compris que là-bas, dans l'intercession, Jésus demeure là-bas. Il est à la droite, il intercède. Quand toi aussi tu intercèdes, mais tu es connecté avec lui. Tu es branché. Personne ne peut pas te débrancher. Combien de chrétiens ils priaient? La Bible dit tu priais bien, qui t'a arrêté? Tu courais bien, qui t'a stoppé? La réalité de ce monde, laisse-moi te dire, la réalité n'est pas la vérité. La vérité à un nom, c'est Jésus. La vérité à un nom, c'est l'adoration. Adore Dieu en esprit. Adore Dieu, oui. On peut dire, comment adorer Dieu en esprit? En esprit, il a dit, mes paroles sont... Pour adorer Dieu en esprit, tu dois connaître la parole. C'est là les gens, ils sont en train de transformer la parole. Ils sont en train de changer les choses pour troubler les enfants de Dieu. Là-bas, vous priez, il n'y a pas les enseignements. Et tu dis, quel enseignement qu'on a besoin? On a besoin. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue de lui, il vous enseignera. Jean, 1 Jean, chapitre 5. L'onction que vous avez reçue de lui, il vous enseignera toutes les choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Quelle onction qu'on a reçue? L'onction d'adoration et l'onction des prières. C'est pour cela que Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé par quoi? Avant de commencer, il a montré d'abord la prière. Comme il était venu établir la règne de Dieu sur la terre, lui-même il est le chemin, la vérité et la vie. Avant de commencer à enseigner, Jésus a commencé. Et il a vu le diable en personne est venu. C'était dans le moment de là, quand il a fini sa prière. Le diable est venu. Alors après la prière, c'est là où Jésus est venu dans la synagogue pour enseigner. Les 4, vous pouvez lire cela. Après, mes bien-aimés, dans la synagogue, Jésus a commencé à enseigner. La Bible dit, ayant glorifié. Tous les gens étaient là, ils glorifiaient le nom de Dieu parce qu'il enseignait, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et d'où Jésus a reçu cet esprit? Dans la prière, dans les déserts, là où il priait, 40 jours, 40 nuits, dans les jeûnes et prières, l'Esprit là, vêtu de gloire. Quand Jésus est venu, il enseignait, après avoir reçu l'enseignement, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils adoraient Dieu.
pousser les gens qui deviennent. C'est pas ça. C'est pas ça l'église. J'ai passé mon temps, mes bien-aimés. Des fois même, je commence à s'opposer à d'autres personnes. J'ai compris, j'avais ça. Alléluia. Le Seigneur a déposé quelque chose là en moi. Mes bien-aimés, je me suis baladé de gauche à droite. Je voulais même sortir selon la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, je vais te ramener pour comprendre la prière et la grâce. Assez les gens prier. Assez l'église à prier. Apprends l'église à prier. Quand l'église ne n'aime pas la prière, mes bien-aimés, c'est qui? Cette église sera bloquée. Quand l'église, les gens, ils n'aiment pas l'adoration, cette église sera bloquée. Mais on voit aujourd'hui, le diable a changé maintenant l'adoration, il a mis louange. Les gens, ils cherchent à danser, oui c'est bien. Mais quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai dansé comme elle. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, mais on ne te dira pas danse. Aujourd'hui, l'église, on dit, lève-toi, commence à louer Dieu, danser pour Dieu. On pousse les gens, mes bien-aimés. Quand l'Esprit vient, l'Esprit lui-même, il est capable de te faire élever dans les chaises. Tu commences à louer Dieu, tu commences à adorer. Pierre a dit, Seigneur, paralytique, on a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lui-même, il est sorti, il commence à danser. Il commence à louer, il commence à marcher. Qui a dit de louer l'Éternel? Parce que l'Esprit a ceci. L'Esprit l'a visité. Quand l'Esprit de Dieu l'a visité, il ne pourrait pas retenir cet esprit. Il a commencé aujourd'hui à l'église. Oh, j'ai l'Esprit de Dieu, je retiens, je maîtrise l'Esprit. Qui peut maîtriser? Qui peut maîtriser? Quand Dieu s'est rencontré à Paul, il a dit Saul, Saul, pourquoi mais il a dit qui le dit? Il a aimé. Dieu l'a frappé. Il a dit va, on va t'enseigner ce que tu dois faire. Si apôtre Paul a dit je suis devenu esclave de lui, veut dire apôtre Paul était devenu un. Parce que quand on adore quelqu'un, on devient son fanatique. Quand on adore quelqu'un, on se laisse à tout. Quand on adore quelqu'un, mais bien on se laisse faire, on se laisse aller. Est-ce que ça passe l'église? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Mais bien aimé, Jésus a dit, je suis le chemin, l'adoration. Frère, bienvenue. Dieu est venu seulement te parler aujourd'hui. Dieu est venu nous faire retourner dans le bon chemin. Toi qui aimais même les chaînes sentinelles en Afrique, dans notre pays, Congo. Mais bien aimé, c'était quoi sentinelle, radio sentinelle? Il poussait les gens à prier. Il poussait les gens à prier. Les gens voyaient la main. Et bien aimé, prenons l'exemple. Tous les gens, surtout les Africains, avant de venir en Europe, on a fait quoi? On a prié. Et quand tu as prié, tu n'as pas vu la main de Dieu? Et maintenant la prière, là, tu as arrêté pourquoi? Parce que le pasteur n'a pas l'onction. Ce n'est plus le problème des pasteurs, c'est le problème moi avec mon Dieu. Comme cette femme a refusé, elle a dit, il n'est pas question de Géasi. Elle disait, moi avec Jésus passe. La femme samaritaine, quand elle s'est rencontrée avec Jésus, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Barthélemy, ce n'était pas André, lui-même avec Jésus. Il a dit, tu dis quoi de moi? Il a dit, tu as 5 hommes. Celle que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Il a dit à cela, tu as dit vrai. Cette femme a accepté Jésus de lui enseigner. Et cette femme est partie les mêmes dire aux gens, venez voir. Il a tout dû. Pourquoi il m'a appris là? L'église, ces messages, ça vient du royaume des cieux. Parce que là-bas, il n'y a pas de demande. Là-bas, je sais que Dieu donne déjà. Il nous a déjà bénis. Mais on veut adorer le Seigneur. On veut prier comme tu n'as jamais prié. Que le ciel te visite ce soir. Que le ciel, le 24 veillant, Jean le prie là, ton pochette est là. Il faut, ton mouchoir est là. Mais bien aimé, c'est ça que tu dois. Les anges vont te dire, retiens, ne pleure point, voici l'agneau de Dieu, a vaincu pour ouvrir ses livres. Est-ce que tu peux pas toi-même prendre ton
ton choix. Dis-le. Tu connais ton nom. Ou bien maman te dit ne pleure point. Voici l'agneau de Dieu. Très bien, parle à ton nom toi-même. Mais dis, prenons le temps. Prenons. Pour Seigneur, mettons même nos têtes. Même 3 minutes. Ah. Mais bien aimé, nous voulons vraiment entrer dans ce bain. Le moment de service. C'est le bon moment. Et le bon moment, tu vas remercier le Seigneur pour la parole. Il m'a réuni aujourd'hui dans cette église. Il m'a réuni aujourd'hui dans ton ministère. Dans ta vie chrétienne. Aujourd'hui, on ne va pas prier pour toi, mais toi-même, tu vas prier. Jusqu'à ce que tu sois prié.
Merci Jésus. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia.